Quand on pense à investir, la plupart des gens se dirigent instinctivement vers les actions, l'immobilier ou les cryptos. Mais très peu réfléchissent à une question essentielle qui est la suivante: dans quelle monnaie on garde son argent? Et ça, c'est une erreur. Pour la simple et bonne raison que toutes les devises ne se valent pas. Certaines protègent ton patrimoine, d'autres le font fondre en silence. La réalité, c'est que tu peux faire les meilleurs choix d'investissement, mais si ta monnaie de référence s'écroule, tout ce que tu gagnes perd de la valeur. Et c'est ce qui arrive régulièrement dans plusieurs pays d'Amérique latine, en Afrique ou même en Europe de l'Est. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi il est important d'investir dans les devises, comment une monnaie prend de la valeur, pourquoi le dollar américain est la référence mondiale, ce que préparent les BRICS et surtout comment on doit choisir les bonnes devises pour protéger notre argent. Voyons pourquoi il faut investir dans les devises. La plupart des gens pensent que leur argent est en sécurité, tant qu'il est sur un compte bancaire. Mais ce qui s'oublie, c'est que la monnaie elle-même peut perdre de sa valeur. L'histoire est remplie d'exemples de monnaies qui ont connu une inflation massive ou qui ont été dévaluées du jour au lendemain. Investir dans les devises, ce n'est pas nécessairement faire du trading tous les jours. C'est avant tout une stratégie de prévoyance et un moyen de diversifier ses savoirs au-delà des frontières nationales. Si demain ton pays connaît une crise économique, un effondrement bancaire ou même des blocages de capitaux, le fait d'avoir une partie de ton épargne dans une autre devise peut te sauver. Et cela t'offre une porte de sortie et une marge de manœuvre. Mais au-delà de la sécurité, c'est aussi une manière d'accéder à des marchés différents. Certaines devises sont liées à des croissances économiques rapides, tandis que d'autres sont stables depuis des décennies. Et chacune te donne une exposition différente aux matières premières, à la technologie, à l'industrie ou à la finance mondiale. Ne pas tenir en compte, c'est comme jouer à un jeu d'échecs en regardant qu'un seul pion. Et on va voir comment est définie une monnaie. Une monnaie n'a pas de valeur en elle-même. Un billet de 50 € comme celui-ci, ce n'est que du papier. Ce qui lui donne sa valeur, c'est la confiance que les gens ont dans le gouvernement qui l'émet, dans la banque centrale qui la gère et dans l'économie qui la soutient. C'est cette confiance qui fait qu'on accepte d'échanger cette monnaie contre des idées, des services ou même d'autres devises. Et cette confiance repose sur plusieurs éléments essentiels. D'abord, il y a la stabilité politique. Une monnaie venant d'un pays en guerre, en crise profonde ou sous une dictature n'espère pas vraiment confiance. Ensuite, la discipline budgétaire joue un grand rôle. Si un État dépense sans limite, imprime de l'argent pour rembourser ses dettes ou accumule des déficits énormes, la monnaie finit par perdre de sa valeur et les gens cherchent à se tourner vers des devises plus sûres. Il faut aussi regarder la compétitivité économique. Une monnaie forte est souvent le reflet d'une économie productive qui exporte plus qu'elle apporte, attire les investissements étrangers et voit ses entreprises innover régulièrement. Et il y a aussi la crédibilité de la banque centrale. Une institution dépendante, transparente, inspire confiance au marché. Une banque centrale soumise à des pressions politiques qui prend des décisions arbitraires affaiblit la monnaie. Voyons comment le dollar américain est devenu la référence. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar américain est devenu la pierre angulaire du système monétaire mondial et ce n'est pas un hasard. À cette époque, les États-Unis dominaient l'économie, l'industrie et la puissance militaire à l'échelle mondiale. Lors des accords de Bretton Woods, ils ont imposé le dollar comme référence adossée à l'or. Même lorsque cette condition avec l'or a été abandonnée en 1971, le rôle central du dollar est resté intact. La plupart des transactions internationales passent toujours par le dollar, que ce soit pour acheter du pétrole, de l'or ou d'autres matières premières, tout est souvent coté en dollars. Les dettes de gouvernement sont payées dans cette devise et les banques centrales du monde entier conservent d'importantes réserves
en dollars. Ce succès s'explique par sa liquidité, sa stabilité relative et son acceptation quasi universelle. Mais ce qui rend le dollar si puissant ne se limite pas à la taille de l'économie américaine. Derrière lui se trouve un système financier extrêmement développé avec des marchés profonds et dynamiques. Les obligations américaines sont perçues comme un refuge sûr lorsque les marchés mondiaux sont instables. La puissance militaire des États-Unis joue un rôle crucial car elle garantit une forme d'ordre international qui rassure les investisseurs. Maintenant, on va parler d'une évolution monétaire qui est BRICS. Plusieurs pays cherchent à remettre en question la domination du dollar. Les BRICS, avec le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, représentent une bonne partie de la population mondiale et une part croissante du PIB mondial. Et ces pays en ont assez d'être dépendants du dollar et veulent créer une alternative. La Russie a fortement réduit son exposition au dollar et commerce avec la Chine en yuan. L'Inde multiplie les accords bilatéraux pour échanger en roupies et la Chine pousse le yuan à devenir une monnaie internationale en créant des plateformes alternatives comme le CIP, concurrent du système SWIFT. Ils ont même évoqué une monnaie commune des BRICS adossée à un panier de matières premières. Mais ces ambitions se heurtent à plusieurs obstacles, comme le manque de confiance entre les membres eux-mêmes et le manque de profondeur de leur marché financier. Et surtout que leurs monnaies ne sont pas assez utilisées, donc pas assez fiables à l'échelle mondiale. Cela dit, c'est une tendance à surveiller de près. Parce que si ces pays arrivent à jour à créer une véritable alternative au dollar, ça pourrait redessiner complètement la carte financière du monde. Et pour les investisseurs, ça serait une bascule à anticiper. Voyons comment on doit choisir les devises. Quand tu choisis une devise, commence par regarder si le pays est politiquement stable. Un état de droit, des institutions solides et des règles qui ne changent pas au gré des vents, c'est déjà une bonne base. Sans ça, la confiance s'effondre et la valeur de la monnaie avec elle. Regarde aussi si l'inflation est maîtrisée. Une monnaie qui perd sa valeur chaque année, c'est une épargne qui fond. Si ta banque centrale sait garder les prix stables, c'est généralement bon signe. Pense aussi à la liquidité. Est-ce que cette devise circule facilement dans le monde? Est-ce que tu peux l'acheter ou vendre sans souci? Et dans ce cas, une monnaie liquide est toujours plus rassurante en cas d'imprévu. Parmi les devises qui cochent beaucoup de cases, on peut citer le dollar américain, qui reste à ce jour la référence mondiale, le franc suisse, reconnu pour sa stabilité, ou encore le dollar de Singapour, issu d'un pays bien géré et connecté à l'économie mondiale. Les devises que je viens de mentionner ne sont pas des recommandations d'achat, mais plutôt des exemples de monnaies solides à observer. Si vous voulez convertir une partie de votre épargne en une autre devise, vous pouvez le faire avec le courtier Interactive Broker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!